Ouida, de son nom d'origine, c'est le royaume Ouida. Ouida qui est d'abord un nom sacré, un nom purificatif, mais venant d'un reptile, appelé en langue vélanculaire Ouida Dangbe, qui veut dire le python. Mais il s'est fait que la ville a connu l'arrivée de 5 nations pendant la traite des mises en esclavage. Il s'agissait des Portugais, des Hollandais, les Anglais, les Danois, en plus les Français. Alors la dernière colonisation au Bénin a été la France, raison pour laquelle aujourd'hui Ouida est resté. Et s'il faut parler de l'histoire de la traite des Noirs, ça a commencé ici en 1580 et aboli officiellement dans les colonies françaises en 1848. Et le chemin qu'empruntaient ces captifs était une route de plus que 201 km parce que le point du départ même, c'est depuis le centre du pays, Agbo, Pomé, aujourd'hui Rabomé. Et la fin, c'était le golfe de Guinée, l'océan Atlantique. Alors c'est depuis le palais royal Guélélé d'Abomey qu'il y avait des femmes enceintes, des hommes, des enfants portant des chaînes au cou, à la main dans le dos, aux pieds, à jambes écartées. Mais ils étaient rappelés à marcher pendant 7 jours, 7 nuits, sous le soleil comme sous la pluie, puisqu'à l'époque il n'existait pas de moyens de déplacement à longue distance. En Afrique, nous avons 7 grands lieux du départ qui sont les plus grandes portes du non-retour. La première se situe au Cap Vert. La deuxième, c'est celle de Zanzibar, l'un de Tanzania. La troisième, c'est ce que nous avons chez nous ici au Bénin, plus précisément à Ouida. La quatrième est celle du Sénégal, à l'île de Gorée. Mais sachez que l'île de Gorée, pour nous, était la porte de récupération. Les nôtres quittant ici faisaient leur premier arrêt là-bas, avant qu'on les fait monter vers les îles qui étaient Brésil, Haïti, Guyane, Guadeloupe, Martinique et même à Alabama aux États-Unis. La cinquième porte est celle de Ghana, à Cape Coast, dans le du fort Elmina. Vous avez une sixième qui se situe au Congo-Brazzaville, à la Pointe-Noire. Mais la dernière, c'est celle de Angola. La traite elle-même, elle a duré 400 ans. Juste après la place aux enchères, avant d'être dans le village, on devait parler de la deuxième étape de la route. C'était le lieu de l'arbre de l'oubli, un arbre magique et fétiche, autour duquel ceux qui étaient déjà troqués depuis la place aux enchères et marqués au fait chaud étaient rappelés à faire le tour 7 fois. Les femmes, quant aux hommes, 9 fois. Et après ce tour de l'arbre, nous sommes dans le village de Zumboji, qui était en réalité une forêt, là où nul n'y habitait en dehors du représentant du roi, le nommé Kakanankou. Alors dans cette forêt, il y avait comme troisième étape la case de Zomaï, qui veut dire là où le feu, ni la lumière, n'y rentrait point. Cette case avait une superficie de 365 mètres carrés. Par contre, elle devait garder 615 captifs pendant minimum 2 semaines. Il fallait attendre le dernier jour des 2 semaines pour venir sélectionner que les physiquement au point et passer plus tard ramasser les morts, les malades, les agonisants qui seront jetés à la fosse commune. Et juste derrière moi, nous sommes à l'avant-dernière étape et ceci est un arbre, l'arbre du retour spirituel. Il reste et demeure encore le même jusqu'à ce jour. Il a été planté sous le règne du roi Gadja en 1727. Et c'est ici ce qu'attendu les physiquement au point après les 2 semaines passées dans la case de Zomaï. Pour avoir accès au navire, ils sont appelés à faire 3 fois le nombre de l'arbre, femmes comme hommes. Alors une fois après les 3 tours, c'était la direction vers la mer. Mais désormais, il doit poursuivre la marche dans la lagune côtière. Cette lagune serait pour nous la seule frontière pour la porte du non-retour d'origine, puisque jusqu'ici, nous sommes encore en Afrique. Mais une fois traversé la lagune et arrivé du côté mer, à l'époque, c'était la destination inconnue. C'est-à-dire qu'à partir de là, il foulait déjà pour la dernière fois le sol africain et il s'en allait au-delà, mais sans aucun espoir de revenir. D'où l'expression « la porte du non-retour » qui sera le monument de mémoire que nous allons parler plus de ça de l'autre côté de l'Atlantique.
Bakuva Vajetano Milo Maïboa et Souwere. Ce ne sont que les derniers mots. Ils n'ont plus de mots à prononcer, mais plutôt que des larmes à couler. Ils n'ont plus de larmes à couler, mais plutôt que de verser du sang. Qu'avions-nous faire? Qu'avions-nous faire? On se sent porter des chapeaux de fer chauds sur la tête. Adieu, adieu et adieu. Nous avons été vraiment émerveillés par le récit du guide qui nous a raconté, nous a rappelé certaines histoires qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on vient d'apprendre. Vous savez, ETC c'est comme une famille. Dans une famille, il y a toujours les cultures. On vient d'apprendre beaucoup de choses sur la culture en Afrique en général et en particulier au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à Ouida. C'était une expérience très importante. Nous avons découvert les réalités du pays. Ouida, c'est un lieu symbolique, sacré. Ici, c'est la porte de nourriture. On a voulu d'abord, même dans cette session plénière, aussi faire découvrir à nos collaborateurs maintenant dans 8 pays, 8 continents, de connaître la réalité du pays. C'est un lieu sacré, des réflexions et une page de l'histoire qui doit être d'exemple pour l'avenir.